Donc, de façon générale, la loi des sinus, ça va être le sinus de l'angle A sur la mesure de son côté opposé, qui va être égal au sinus de l'angle B sur la mesure de son côté opposé, qui va être égal au sinus de l'angle C sur la mesure de son côté opposé. Donc, si on regarde ça vite, vite, c'est que dans le fond, sinus de A sur A, ça représente un rapport entre le sinus et la mesure de son côté opposé. Si je regarde deux rapports ensemble, ça forme une proportion. Donc, dans le fond, la loi des sinus, c'est simplement une belle proportion qu'on a juste à résoudre en faisant un produit croisé. Donc, si je prends l'exemple qui est ici, qui est juste en haut dans tes notes de cours, si je veux résoudre ce triangle-là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a un angle ici de 32 degrés, ainsi que la mesure de son côté opposé, ce qui va nous donner, je vais mettre en vert, sinus de 32 degrés sur 5. Ici, on nous demande de trouver la mesure de AB, qu'on va identifier par la lettre X. On a son angle opposé, donc ça va être égal au sinus de 51 degrés sur X. Donc, c'est juste à faire ici la recherche de la mesure en faisant le produit croisé, donc 5 fois le sinus de 51 degrés divisé par le sinus de 32 degrés. Donc, on sort notre calculatrice, on effectue le calcul, donc X va être égal à 7,332 millièmes de centimètre. Alors voilà, c'est comme ça qu'on utilise simplement la loi des sinus pour trouver des mesures manquantes. Donc, si je reviens sur la page précédente, on utilise la loi des sinus. Donc ici, là, on utilise la loi des sinus lorsqu'on... On va changer ça un petit peu, là. Lorsqu'on connaît la mesure d'un angle et son côté opposé, et que l'on cherche la mesure d'un côté ou la mesure d'un angle. Donc, la condition ultime pour utiliser la loi des sinus, c'est ceci, la mesure d'un angle et de son côté opposé, ce qui va nous donner, dans la loi des sinus, dans le fond, un des rapports. Donc, si l'angle A, par exemple, ici, est connu et la mesure de petit a est connue, donc ça veut dire que le rapport sinus de A sur A va être connu, ce qui va me permettre, si je connais une autre information, donc soit un angle, de trouver la mesure du côté. Puis si j'ai la mesure du côté, bien, je vais pouvoir trouver l'angle qui est ici. Donc la loi des sinus, si j'ai la mesure d'un angle et de son côté opposé, pas n'importe quel côté, le côté opposé, et que je cherche la mesure d'un côté ou la mesure d'un angle, je peux marquer et ou dans le fond, là, parce que des fois on nous demande de résoudre le triangle, donc ça veut dire trouver toutes les mesures, ben on est en business.